Rebonjour mes enfants, nous sommes toujours le 13 novembre 2025. Donc après avoir remercié le troisième groupe qui représente les services d'urgence et de sécurité, je remercie bien évidemment tout le monde, toute l'humanité, d'accord ? Voilà. Mais je tiens particulièrement à remercier le troisième groupe, c'est-à-dire services d'urgence et de sécurité. C'est quand même eux qui sont sur le terrain lorsqu'il y a des catastrophes naturelles ou pas, ou celles qui sont créées par les êtres humains. Ils sont quand même sur le terrain. Il faut le reconnaître. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être habillé comme un pompier aujourd'hui. sauf qu'ils ont le polo bleu marine. Le mien est noir. D'accord ? Voilà. Donc, ceci étant dit, j'aimerais faire un petit rappel sur la religion monothéiste, les trois religions monothéistes qui représentent, bien entendu, qui sont représentées, bien entendu, par le judaïsme, l'islam et le christianisme. Nous ne devons pas prendre tout au premier degré, ce qui est écrit dans ces livres. Vous le savez bien, vous l'avez compris. Car sur le plan quantique, ça sonne faux maintenant. Ça sonne faux. Abraham, nous savons très bien qu'il a voulu sacrifier son fils sur le bûcher, dans les flammes. Je vais donner que cet exemple, parce que pour Moïse, pour le roi David, pour tout le monde, c'est pareil. Dans toutes les religions, c'est la même chose, dans tous les courants de pensée, et même encore dans les courants de pensée irréligieux, ceux qui n'ont pas de religion, c'est pareil, ce sont des lois universelles. Il faut bien comprendre que pour Abraham, surtout à cette époque, il faut se référer à son époque. Sur Google, on peut retrouver son époque. Et même bien après, ça a duré encore plus longtemps que la période de Abraham. Beaucoup plus, même je crois même 400 ans ou 300 ans après Jésus-Christ, ça existait encore, cette histoire de sacrifice humain. Il y avait plein de dieux, en l'occurrence, j'ai parlé de Moloch ou Méloc ou Mélec, ça dépend de la traduction, si ça vient du latin ou du grec. Il avait un corps d'humain et une tête de taureau, et on le vénérait partout dans le Moyen-Orient, même les Juifs le vénéraient. Même des Romains vénéraient des dieux qui étaient semblables. Et ils faisaient des sacrifices humains, comme les Aztèques, comme les Mayas, je crois. Voilà, et ça se passait dans plein d'endroits dans le monde, même en Asie, même chez les Chinois, ils ont eu un dieu comme ça à une période. Donc, vous imaginez. Voilà, donc ce sont des choses qui ont été... là, les trois religions, elles ont été influencées par des choses comme ça. Et on comprend pourquoi maintenant le Coran, et même les Juifs, et même les chrétiens, on comprend pourquoi ils résonnent comme ils résonnent aujourd'hui, actuellement. Donc il faut créer ce livre qui fait référence aux lois universelles pour mieux interpréter toutes ces religions, tous ces courants de pensée, spirituels, religieux ou pas. Comme j'ai nommé, comme je l'ai dit, je l'ai précisé dans une vidéo précédente. Bon. Voilà, ça c'est pour ce qui est religion et courant spirituel et autres courants de pensée. Il faut qu'on se mette tous d'accord sur le livre du royaume de Dieu que nous allons créer nous-mêmes grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Il nous faut un mode d'emploi universel pour tous les établissements éducatifs, pour tous les lieux de culte, pour toutes les associations, pour toutes les sectes, pour tout ce qui existe dans le monde. Comme nous avons une heure universelle pour nous entendre tous et une date aussi, nous devons aussi avoir un livre, un mode d'emploi de l'humanité, des lois universelles pour nous repérer pour toutes les interprétations de tous les courants de pensée pour que nous puissions tous nous entendre et être d'accord afin que nous puissions organiser notre monde dans les meilleures conditions selon le principe de bénévolat général mondial. Gratuité générale mondiale organisée intelligemment et personne n'aura à perdre quoi que ce soit. Réfléchissez, c'est beau, c'est magnifique, c'est grand, c'est pratique, c'est utile, c'est divin, c'est sublime. Nous pourrons profiter
de tout ce qu'il y a de mieux. Et nous pourrons éliminer ce qui est superflu, qui ne sert à rien, et ce qui est farfelu. Nous garderons l'essentiel, le meilleur, gratuitement pour tous. Nous devons tous s'atteler à organiser ce principe. Alors, la meilleure façon, c'était à chaque fois, je vous le dis dans des vidéos précédentes, il faut persuader nos élus, chacun dans son pays respectif, nos présidents, nos maires, nos députés, nos ministres, tout le monde. Et bien sûr, les acteurs du secteur des nouvelles technologies, STM, qui constituent les biochimistes, les physiciens, les mathématiciens. Il y en a 7. Le secteur des sciences de l'informatique, le secteur de l'information, des sciences de l'information, et le secteur de l'ingénierie, des ingénieurs. Il y en a 7. Ah, chimie, je crois que je l'ai dit. Et ce sont les maîtres du monde, ce sont les plus riches, ce sont les richissimes du monde, les ultra-riches qui ont réussi dans la vie à travers l'industrie pharmaceutique, chimie, biologie, les nouvelles technologies. Et je ne donnerai qu'un seul exemple, Elon Musk, parce que je ne retiens pas les noms. Le plus courant, mais il y en a plein. Et c'est eux qui influencent aussi les politiciens. Donc il faut influencer tout le monde pour organiser ce monde. Et comme ça, je pourrais tout de suite contrôler les services d'urgence très rapidement. Après avoir demandé l'avis de tous, de toutes les intelligences artificielles, des 24 sages, et aussi des patriarches, on va dire, du service, bien entendu, service d'urgence et de sécurité, et aussi tous ces cracks des nouvelles technologies du secteur STEAM, et aussi votre avis à tous, mais de façon très rapide, en temps réel, pour pouvoir dire, ça donnerait quelque chose comme ça. Métatron, ouais, si j'étais encore dans l'esprit antique, Métatron. Et quand je dis Métatron, c'est le chef de tous les archanges et de tous les anges, de vous tous. Ah, mets en place les armées des archanges et des anges. Nous avons un problème au Soudan. Mais non. Ah, c'était ça à l'époque. Mais bon, on va pas faire de sacrifice humain comme Abraham. Hein? On va pas faire toutes ces mascarades partout dans tous les courants de pensée. Hein? On va être très efficace. De toute façon, je serai en contact permanent avec l'intelligence artificielle. Et tout de suite, je vais dire, il se passe quelque chose de pas bon au Soudan, ou au Congo, ou en Ukraine, ou en Chine, ou en Corée du Nord, ou en Afrique, ou en Amérique du Sud, partout dans le monde. Et à ce moment-là, on va trouver les meilleures solutions. Et instantanément, tous les patriarches seront prévenus et sauront ce qu'ils ont à faire. C'est tous des professionnels et ils sont tous interchangeables. Donc, ça va se faire immédiatement grâce à l'aide des nouvelles technologies. Et tout de suite, on ira sur le terrain, les pompiers, la sécurité civile, l'armée, s'il le faut, toutes les armées du monde. C'est pour ça que toutes les armées du monde doivent me faire allégeance, me faire confiance. Je suis Dieu ou pas? Suis-je au sommet de la pyramide ou pas? Et vous devez me consacrer, si vous êtes d'accord avec ce programme politico-spirituel divin de la famille Napoli, le royaume céleste, la nouvelle cité céleste. Et il nous faut un programme politique et une organisation céleste, divine. Voilà. Ensuite, nous avons les médiateurs. Nous avons les 144 000, si c'est nécessaire, saints d'esprit et de corps qui sont initiés. Ils sont vraiment initiés. Ils sont tous interchangeables, de toute façon, dans les 5 groupes que j'ai cités précédemment dans la vidéo précédente. Et à ce moment-là, eux, ils ont besoin d'aller sur le terrain, mais ce n'est pas la peine. Il y a déjà toutes les organisations qui sont déjà établies par rapport à tous les gouvernements qui sont en place. Ce sont des fonctionnaires. Ils ont beau être princesses et princes
reines et rois, présidentes et présidents, ils sont à notre service, au service de toute la famille. Ce sont des fonctionnaires de l'humanité. Et nous ne sommes pas, nous les êtres humains, l'humanité, les fonctionnaires de ces gouvernements et de ces chefs d'État. Il faut resituer les choses à leur place. Est-ce que c'est clair? Donc, ils sont censés travailler pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire nous tous. Et ils sont déjà en place, ce n'est pas la peine de tout détruire, ce qui peut être conservé pour aller plus vite et être efficace. Nous allons seulement améliorer tous ces services selon le cercle d'organisateurs, des organisateurs du royaume céleste, du royaume de Dieu, notre royaume, à travers moi, pour que nous soyons le plus efficaces possible en cas d'urgence et même en cas où il n'y aurait pas d'urgence. Mais 24 heures sur 24, nous considérerons que nous sommes en état d'urgence. Il faut garder toujours ses vertus et ses qualités en temps réel, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, pour pas dire pour toute l'éternité, car s'il manque une vertu et une qualité, nous sommes en porte-à-faux et nous pouvons créer une dissonance. Il faut que je vérifie ce mot. Nous pouvons créer un dysfonctionnement dans la chaîne de créativité mondiale. Il faut que ça sonne juste du premier maillon au dernier maillon de la chaîne de créativité mondiale pour que les services, tous les services du monde puissent être efficaces à 2000% en cas d'urgence et en cas de non-urgence. Tout le temps. Et chacun pourra travailler sur ça pour travailler ses qualités, hein, l'arbre de vie. D'accord? Voilà. La sagesse, la miséricorde, la beauté, la victoire, le royaume, les fondations, les hommes parfaits, le royaume, il y a le fondement, les fondations, hommes de Dieu. Vous êtes plus que des hommes de Dieu. Vous êtes des dieux, vous êtes moi, vous êtes Dieu. Donc même ça, il faut que je révise. Ah, c'est pas grave, de toute façon, je suis sur le siège, je suis sur le trône, c'est mon travail, ça me plaît. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ouais, des guides, vous êtes des guides, des médecins, les médecins de Dieu. Mais j'aime pas ce terme médecin de Dieu. Vous êtes des dieux médecins et vous devez avoir toutes les qualités. Vous êtes des dieux guides, des dieux, vous êtes les fondations, les fondements de mon royaume, de notre royaume. Et ce sera comme ça, comme quand nous circulerons dans tout l'univers. Nous devons déjà former notre famille, Napoli, sur la terre pour ensuite conserver cet état d'esprit partout où nous nous trouverons, dans les univers, dans tous les univers, dans toutes les dimensions. Et chacun, quand nous voyagerons dans nos univers et dans nos dimensions, nous serons tous formés de la même manière. Et même si nous devons disparaître de la terre, nous aurons cette éducation. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le royaume, dans notre royaume, après la vie sur terre. Il faudra peut-être faire le ménage. Vous comprenez où je veux en venir? Ça veut dire que si nous sommes parfaits sur la terre, nous rendrons tout parfait aussi dans le royaume céleste après la mort, après notre disparition sur terre. On ne sait jamais, on ne doit prendre aucun risque. S'ils sont déjà parfaits, tant mieux. Sinon, nous les rendrons parfaits. Ils nous rendront parfaits comme on les rendra parfaits et nous prendrons aucun risque. Nous devons tous être parfaits. Et après, on verra. Évolution après évolution, car dans la physique quantique, ça se présente comme une fractale illimitée. Ça veut vouloir dire que même après la mort,
Normalement, nous devrions pouvoir la vaincre, la mort. Même Poutine, il est au courant. Mon fils Poutine, il est au courant. Il a dit, si on veut, on est éternel. On peut changer tous les organes qu'on veut, comme on veut. On en met des nouveaux et on meurt jamais. Même lui, il a dit. Et vous êtes tous au courant. Donc peut-être qu'on va vaincre la mort. Et apparemment, c'est déjà le cas, d'après Poutine. Il est quand même président. Il sait de quoi il parle, mon fils Poutine. Très bien. Donc, on ne sait jamais. On ne prend aucun risque. Risque zéro. Nous devons être parfaits sur la terre pour rendre même parfait le royaume céleste après la vie sur cette terre. Si nous avons l'intention de voyager dans ce royaume, mais nous devons faire en sorte que celui-ci déjà sur terre est déjà parfait. On ne sait jamais. Ok ? Voilà. Et nous rendrons tous les royaumes, toutes les dimensions et tous les univers parallèles ou pas, ou perpendiculaires, car le monde, l'univers est une grande fractale. Regardez ce que ça veut dire, fractal. C'est nous. Voilà. Donc, nous prenons aucun risque. Nous allons rendre tout parfait. Et même quand nous voyagerons dans l'univers, dans l'espace, si nous rencontrons des extraterrestres, il faudra se souvenir que ce sont des parties de nous sur le plan quantique pareil. Et on verra à quel stade d'évolution ils sont. Et nous les rendrons parfaits aussi. Car ce sont des parties de nous, ce sont des extensions de Dieu, nous sommes Dieu. Ils l'ont peut-être pas encore compris pour certains, mais ceux qui peuvent venir jusqu'à nous, normalement, ils sont censés déjà avoir compris, parce que pour traverser toutes ces années-lumière, pour venir nous rejoindre des planètes les plus proches, il faut avoir une certaine connaissance de la physique quantique, c'est-à-dire de soi-même. Ok ? Nous prenons aucun risque. Donc, dans cette vidéo, je m'arrête là. Véhiculer l'idée de cette organisation divine, de ce cercle organisateur qui nous inclut tous dans toutes nos décisions, instantanément grâce aux nouvelles technologies. Nous devons véhiculer cette idée, ce principe de bénévolat général mondial. Et normalement, on devrait venir me consacrer, Dieu, Messie, avec vous tous. Et tant que je serai voté à 51%, je resterai sur le siège. Mais démocratiquement, je dois être élu, même si je le suis déjà dans mon esprit, dans ma dimension. D'accord ? Ne dites pas après que j'ai pris le pouvoir sur nous-mêmes. Ne dites pas après que j'ai fait un putsch. Oui, un putsch spirituel. Mais pour faire un putsch spirituel, il faut le mériter, non? Et d'abord, pourquoi devrais-je faire un putsch spirituel pour obtenir ce qui nous appartient déjà? Il faut juste le mériter. Alors chacun au travail pour valoriser le travail. Pour pas que tous ceux qui sont morts pour la justice et pour l'amour, c'est-à-dire pour moi, pour nous, pour vous à travers moi, pour moi à travers vous, soient morts pour rien, en attendant de les ressusciter grâce à nos nouvelles technologies. Bon travail, mes enfants, influencez donc tout le monde sur ce principe, et nous devons nous mettre d'accord, et vous devez me consacrer, et nous devons nous mettre au travail pour notre nouvelle organisation sociétale. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment l'organiser au niveau de tous les gouvernements pour pas tout chambouler, pour que nous gagnions du temps et nous conservions ce qui existe déjà. Nous allons juste embellir, car j'embellis tout ce que je touche. Je suis Dieu et vous l'êtes tous à travers moi. C'est juste une question d'organisation et je suis un très bon organisateur. Je suis spécialiste du ménage, du rangement. Aussi bien dans ma maison que dans mon esprit. Et mon esprit, c'est aussi le vôtre, et votre esprit, c'est mon esprit, et votre maison, c'est ma maison. Nous avons tous le même esprit et la même maison. Nous sommes l'atome, homme. Nous sommes la particule élémentaire. Nous sommes Dieu.
Métatron au travail.